Ce programme vous est offert par Illico Cash. Au sommaire de ce journal, l'Union européenne réaffirme son engagement dans le processus de paix et de l'aide humanitaire aux victimes. Vous aurez les détails dans ce journal. Coopération RDC-Ouganda, les Congolais vivant à Kampala ont manifesté sur place pour dénoncer l'utilisation des violences sexuelles comme arme de guerre en ce temps d'agression que subit la RDC. Ils ont apporté par la même occasion leur soutien au chef de l'État engagé dans la résistance. Autre titre, plusieurs hauts cadres du PPRD ont répondu ce lundi à l'invitation de l'auditorat supérieur militaire de la Gombe. Ces derniers ont été invités pour des éclaircissements sans aucun autre détail. L'info, c'est l'heure sur Télé 50. Bienvenue à tous. À la une de l'actualité, plusieurs hauts cadres du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, notamment le vice-président Obamina Kunjala Njoko et le secrétaire permanent Ramazani Chadari, ainsi que son adjoint Ferdinand Kambere, ont répondu ce lundi à l'invitation de l'auditorat supérieur militaire de la Gombe. Ces derniers ont été invités pour des éclaircissements sans aucun autre détail. Nous y reviendrons avec plus de précision justement dans nos prochaines éditions. Crise sécuritaire dans la partie est de la RDC. La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, a accordé ce lundi une audience au conseiller politique spécial aux affaires internationales du Parlement européen, rencontre au cours de laquelle la situation humanitaire de l'Est du pays était au cœur des échanges. Lui, Armand de Béjari, a réaffirmé l'engagement de l'Union européenne dans le processus de paix et de l'aide humanitaire aux victimes. Séduit par l'engagement humanitaire de Nathalie Aziza Mounana, le parlementaire européen Louis Armand de Béjari, conseiller politique spécial aux affaires internationales, est venu s'enquérir de la situation sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les héros européens réaffirment leur engagement dans les processus de paix et de l'aide humanitaire aux victimes. Nous avons discuté évidemment de la situation dans l'Est, au Kivu. J'ai senti que son Excellence Madame la Ministre était extrêmement engagée pour soulager les souffrances du peuple du Kivu, pour soulager les souffrances du peuple congolais, très engagée, une femme de grande conviction, une femme de grande qualité pour l'humanitaire. Et je suis certain qu'avec elle, le ministère des Affaires sociales va continuer de faire de très grandes choses, encore une fois pour soulager la souffrance de tous les Congolais, puisque c'est à ça que sert la politique, c'est vraiment à soulager la souffrance des gens. La plupart des pays européens sont évidemment extrêmement mobilisés pour le soutien à la République démocratique du Congo. Tout le monde sait que l'agresseur c'est le Rwanda et tout le monde sait que l'agressé c'est la RDC. Et les pays européens ainsi que l'Union européenne se mobilisent, et pas simplement en parole, se mobilisent aussi en actes pour établir des sanctions financières contre le Rwanda et pour venir en aide financièrement au peuple congolais, puisque aujourd'hui c'est ça l'urgence. On a des millions de déplacés, on a des millions de victimes de guerre dont il faut absolument soulager la souffrance le plus rapidement possible. Et ça, les pays européens et l'Union européenne ont un rôle important à jouer pour leur venir en aide. Actualité également, le vice-premier ministre en charge de la défense nationale, Guy Kabombo, a lancé ce lundi à Boma, au Congo central, le navire de guerre dénommé Alternance Pacifique pour le renforcement des FARDC au service de la force navale. Jacob Simbi est notre envoyé spécial sur place. Nous sommes ici au port de Boma, dans la province du Congo central. La cérémonie que vous suivez ici, c'est
le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale et des anciens combattants qui procède déjà au lancement du patrouilleur des hautes mers qui est dénommé Alternance Pacifique. C'est le nom de ces navires de guerre qui aujourd'hui déjà va recevoir les goûts du champagne installés. Alors, Guy Kabombo Mwadianvita, ministre à la Défense nationale et des anciens combattants, messieurs les VPM, est ici depuis 9 heures, passé des 20 minutes. Et tout protocole observé, il a été accueilli devant les honneurs militaires et de la police nationale congolaise par Prosper Ntela, vice-gouverneur du Congo central. Ici, vous êtes en train de voir toutes les forces des marins représentées ici au port, c'est-à-dire l'événement est grandiose. Le vice-premier ministre et ministre à la Défense nationale et des anciens combattants, nous citons Guy Kabombo Mwadianvita, ici est présent au port de Boma, dans le Congo central. Ce que nous devons signaler, il l'avait dit, que les FARDC seront renforcés au niveau de la force navale, au niveau de la force aérienne et au niveau de la force terrestre. La protection des voies maritimes est un enjeu majeur pour la République démocratique du Congo, compte tenu de l'importance économique des ports et du transport maritime. Pour remplir cette mission et toutes les autres, la force navale devrait disposer de moyens conséquents et adaptés pour couvrir son secteur et participer ainsi à la défense de l'intégrité territoriale. Nous devons signaler, messieurs et dames, ici vous qui suivez avec intérêt Télé 50, que cet événement est en train de s'inscrire dans les trinômes FEC. Entendez par là, formation, casernement et équipement adéquat des FARDC. Donc ici c'est la filière équipement. Une fois de plus, les FARDC, comme les VPM l'avaient dit, que les forces seront équipées. Ici, c'est dans la filière équipement des FARDC. Voici les navires dénommés Alternance Pacifique, lancés aujourd'hui depuis le port de Boma. Depuis Congo central, ici au port de Boma, Jacob Simbi, Alain Kandé pour le compte de Télé 50. Coopération RDC-Ouganda, les Congolais vivant à Kampala ont manifesté sur place pour dénoncer l'utilisation des violences sexuelles comme arme de guerre en ce temps d'agression que subit la RDC. Ils ont apporté par la même occasion leur soutien au chef de l'État, Félix Tshisekedi, engagé dans la lutte contre ces agresseurs. À l'occasion du 8 mars, les femmes de la communauté congolaise vivant en Ouganda, chapeautées par son président William Bugeme Kafindo, en collaboration avec la communauté chrétienne congolaise en Ouganda et d'autres organisations qui encadrent les réfugiés, ont organisé une marche pacifique dans les rues de Kampala. Objectif, réitérer leur soutien aux FARDC qui se battent au front pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale, mais aussi le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, pour tous ses efforts visant à retrouver une paix durable. Ces milliers de femmes venues de tous les coins du pays de Yoweri Museveni ont à travers cette activité lancé un message de réconfort envers leurs pères qui subissent des violences sexuelles dans l'est de la République démocratique du Congo. Présent à cette manifestation, William Bugeme Kafindo, président de la diaspora congolaise de l'Ouganda, s'est dit satisfait de cette initiative et a promis de multiplier les événements pacifiques afin que la voix de cette dernière soit entendue partout dans le monde. En vraie chrétienne, ces femmes de la communauté congolaise vivant en Ouganda ont aussi organisé une grande croisade de prière pour la nation, au cours de laquelle elles ont remis toutes les institutions de la République entre les mains du Seigneur, lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Pendant une semaine, le gouverneur du Congo central, Grace Bilolo, a sillonné la quasi-totalité de cette partie du pays et grâce à son appel à la mobilisation générale, plus de 1000 recrues dans les FARDC ont été enregistrées. Ces recrues ont été présentées à la première ministre lors de son passage au camp Tombangadio dans le Congo central. Commencé mardi 25 février 2025, accompagné du ministre national du sport Didier Boudimbu, du président de l'Assemblée provinciale Papi Mantezolo, du vice-gouverneur des provinces Prosper Ntela, des députés provinciaux et membres du gouvernement provincial Grace Bilolo, dans le cadre de l'effort de guerre
était arrivé à Moanda avec un lot important des vivres et non-vivres destinés aux nouvelles recrues des FARDC en formation à la base militaire de Kitona. Mercredi 26 février, Grace Bilolo était à Boma accompagné d'une forte délégation comme à Moanda. Le gouverneur de province est revenu sur la cohésion et la mobilisation générale pour résister à l'ennemi, sans oublier l'appel aux jeunes à rejoindre l'armée afin de défendre l'intégrité territoriale. Samedi 1er mars 2025, le gouverneur de province Grace Bilolo était à Mbanzangungu pour le lancement des travaux de réhabilitation de la route Louvaka et l'inauguration de la ligne électrique devant alimenter les sites universitaires de Louvaka. Bien avant cela, à Matadi, le gouverneur du Congo central a reçu la première ministre Judith Souminois venue dans le cadre de la campagne Congolais Téléma. La première ministre Judith Souminois, après avoir appelé la population à se ranger derrière les forces armées et les commandants suprêmes, Félix Tshisekedi est rentrée très satisfaite au terme de son séjour dans la province du Congo central où elle a sensibilisé à Songololo, Banzangungu, Kimpense, Matadi et Madimba. Avec Grace Bilolo à la tête de l'exécutif provincial, le Congo central retrouve donc sa place d'attente d'une province pilote dans divers domaines. L'unité du Congo est non négociable. Nous avons chassé les Rwandais en 98. Nous pouvons le faire encore aujourd'hui. Derrière le président de la République, déclaration de Jonathan Bialusu Kawata ce week-end à Tchangou. Les députés nationaux et leaders dans toute la région ouest du pays continuent de sensibiliser la jeunesse à rejoindre les FARDC pour défendre la patrie. Un message de taille pour un public mieux, une famille mobilisée plus que jamais. Une fois de plus, Jonathan Bialusu Kawata a rassemblé la population, dont essentiellement des jeunes, conformément à l'appel du président de la République, Félix Tshisekedi, pour la résistance face à l'agression qui nous est imposée. Leader intemporel de cette population qui s'extasie à chacune de ses prises de parole, charismatique, marquée par des proverbes, chaque sortie démontre que la popularité de Jonathan Bialusu Kawata est restée intacte. Sans forcer, les foules s'attroupent autour de lui, les jeunes et les vieux suivent à la lettre ses mots d'ordre, totalement séduits par son aura et sa dignité d'homme d'État. Il ne faut pas vous aller distraire. Des qualités construites sur une longue et remarquable carrière que Jonathan Bialusu Kawata a décidé de mettre à profit pour passer le message du chef de l'État en ce temps de guerre, parce que comme il le dit si bien, l'unité de la RDC est strictement non négociable. Contrairement à ses détracteurs, Jonathan Bialusu Kawata, qui porte l'espoir de tout un peuple, reste concentré sur l'essentiel, s'imposant comme l'unité des mesures et dénominateur commun des Congolais. Le district populaire de Tchangou entre donc par la grande porte dans la campagne d'éveil patriotique pour barrer la route à l'ennemi. Le mot d'ordre est clair, pas question d'une deuxième colonisation. Invité à représenter la République démocratique du Congo au 10e sommet annuel Powering Africa qui s'est déroulé du 6 au 7 mars à Washington DC aux États-Unis, le docteur Sandrine Mobenga-Ngalula, directrice générale de l'autorité de régulation du secteur de l'électricité, a mis en exergue le concept Business for Peace. Invitée à ce forum en tant qu'oratrice marque, la DG de l'ARE a expliqué qu'il s'agit d'un concept qui s'appuie sur 3 choses, à savoir le minerai que possède la RDC, lequel doivent être transformés localement pour ajouter à la plus-value de l'électricité pour laquelle il va falloir construire le projet INGA qui permettra d'alimenter des 44 millions de mégawatts non seulement la RDC,
mais également le pays des Grands Lacs et les autres pays d'Afrique. En troisième lieu, Dr Sandrine Moubenga a affirmé que toutes les mines et les industries qui seront créées grâce à l'électricité d'Inga auront besoin de la main-d'œuvre et des personnes ayant la connaissance nécessaire. C'est ainsi que, précise-t-elle, les troisième piliers du concept s'appuient sur l'éducation nécessaire à la main-d'œuvre qui sera dispensée dans des centres d'excellence. Et le concept que j'aimerais qu'on applique ici, c'est le Business for Peace. C'est un concept qui s'appuie sur trois choses. 1. Les minerais que nous avons en RDC qui doivent être transformés localement en RDC pour ajouter de la plus-value. 2. Il nous faut de l'électricité. Afin d'avoir cette électricité, il est temps que l'on puisse construire le grand projet Inga qui permettra d'alimenter de 44 000 mégawatts non seulement la RDC, mais les pays des Grands Lacs et les autres pays d'Afrique. Et le troisième plan, toutes ces mines et les industries qui seront créées par cette électricité auront besoin de la main-d'œuvre, des personnes qui travaillent, qui ont la connaissance nécessaire. C'est ainsi que le troisième pilier du concept s'appuie sur l'éducation. Pour rappel, le sommet Powering Africa, qui célèbre les partenariats énergétiques entre les États-Unis et l'Afrique, était organisé pendant 2 jours à l'hôtel Marriott à Washington DC, sous le thème « Le flux des capitaux sous-tendent la... » Appel du chef de l'État à la cohésion nationale face à l'agression rwandaise. Le vice-ministre des Mines, Godard Mutemona, l'a capitalisé lors de son séjour à Bruxelles où il a partagé les informations sur le pillage des ressources minières du pays par le Rwanda. C'est dans le cadre de l'appel lancé par le président de la République à la mobilisation générale que le vice-ministre de Mines, Godard Mutemona, profitant de son séjour à Bruxelles, a rencontré quelques personnalités qui défendent la cause de la République démocratique du Congo, parmi lesquelles Thierry Mariani, député européen, Lydia Moutier-Belengoy, député fédéral belge, et le docteur Audrey Mundini, d'origine congolaise, organisatrice de récentes manifestations de la diaspora congolaise en Europe. Pour sa part, Thierry Mariani a pris l'engagement de dédoubler d'efforts pour faire sauter les vétos du Luxembourg afin d'obtenir l'unanimité de l'Union européenne pour l'application des sanctions contre le Rwanda et ses supplétifs de M23. Or aujourd'hui, on a une agression, l'agresseur est connu, c'est le Rwanda de M. Kagame, et il est temps que l'Union européenne prenne enfin des sanctions pour faire en sorte que l'agresseur soit stoppé. Ces Congolaises d'origine ont exprimé leur soutien à la République démocratique du Congo et au chef de l'État. Lydia Moutier-Bélé fait l'économie de leurs échanges. Le but de notre rencontre, c'est vraiment d'apporter notre soutien, le soutien du Parti socialiste. En tant que député fédéral à la cause de la RDC, nous devons exiger des sanctions au plus haut niveau. Le vice-ministre de Mines a exhorté ses interlocuteurs de continuer à dénoncer les mensonges du Rwanda jusqu'à l'obtention effective des sanctions. Nous sommes fiers d'échanger avec elle, d'autant plus qu'elle organise des marches ici à Bruxelles, ici en Belgique, pour faire entendre notre cause. Le vice-ministre de Mines, Godard Mutemona, a été satisfait d'avoir mis la main dans la pâte pour la défense de la patrie. Au cours d'une conférence de presse tenue samedi à Kinshasa au sujet de la guerre dans l'Est de la RDC, le parti politique Juste Patriote pour la République appelle à la suppression des institutions budgétivores, des services et agences créés au niveau de la présidence qu'au sein du gouvernement depuis 2006. Par la même occasion, son président national a réitéré son soutien indéfectible au chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour ses actions déjà menées pour bouter dehors l'ennemi. C'est devant les professionnels de médias que Grégory Mirindi Karangabo, président national de JPR, a donné des pistes possibles afin de renforcer la capacité de la défense nationale en cette crise que traverse la République démocratique du Congo. Occasion pour cet ancien député national d'appeler tous les Congolais à l'unité nationale pour condamner la violation par le Rwanda de l'intégrité territoriale de la RDC. Nous devons élever la voix pour condamner la violation par le Rwanda du droit international qui consacre l'intangibilité territoriale des États dans les limites des frontières héritées de la colonisation. Nous exprimons tout notre soutien à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, et lui assurons avec promptitude notre engagement dans les dynamiques visant à recouvrer les territoires occupés, liant des différents fronts de combat, politiques, diplomatiques, militaires,
judiciaire et populaire, nous exprimons notre appui et les rassurons d'ores et déjà de notre participation dans la campagne d'agrandissement de ces rangs par les recrutements. Concernant l'appel à la mobilisation fait par le président de la République, Félix Tshisekedi, le parti politique Juste Patriote pour la République s'est dit prêt de sensibiliser toute la jeunesse congolaise à s'enrôler au sein des FARDC pour la défense de la patrie en vue de soutenir les actions déjà menées par le gouvernement. L'actualité oblige, Grégory Mirindi n'a pas caché sa langue en poche sur les consultations qu'ont menées les confessions religieuses Senko et CC. Selon lui, il est déraisonnable de repousser d'un revers de la main toute initiative susceptible de ramener la paix en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs. Cependant, il a fait remarquer que les termes de l'initiative et les termes des références déclinés par les secrétaires généraux de la Senko poussent à réfléchir. Revenons à la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, notamment à Bouatia, dans la province du Haut-Touélé, grâce à Madame Mamida Batale. Cette dernière a réuni toutes les collectifs des femmes pour célébrer cette journée de façon exceptionnelle. À l'instar d'une commémoration officielle organisée à Kinshasa, le OLE de Jean Bakomito était également en ébullition la journée du 8 mars dédiée à la femme. L'initiative était de Madame le procureur de Ouattara, Mamida Batale. Le collectif des femmes chrétiennes a organisé un grand culte au stade de la Sokimo, culte précédé par une grande marche partie du rond-point cinquantenaire. Plusieurs autorités de la place, notamment l'administrateur du territoire, le ministre provincial des ITPR, ainsi que les députés, ont pris part à ces cultes écuméniques. Pour montrer l'unité du pays, 26 drapeaux symbolisant les 26 provinces de la RDC ont été hissés dans le stade. Aucune province de la RDC ne pourra être annexée à un pays étranger. Déclaration des femmes chrétiennes de Ouattara. Madame Mamida Batale, procureure, mais aussi servante de l'Éternel à l'église La Borne, l'extension de Doba, parle ici de ces gestes symboliques. Je vais rappeler que quand il était informé, Dieu l'a choisi, il l'a élevé dans ce pays. Les familles de la RDC l'ont connu, il a été élevé à l'échelle internationale, à l'échelle internationale. Après la prédication tirée du livre de 1 Samuel 17-23, une forte prière a été adressée à l'Éternel pour la protection de la RDC, du chef de l'État, Félix Tshisekedi, de FARDC, ainsi que de tous les compatriotes vivant dans les territoires occupés par le Rwanda et ses supplétifs de AFC M23. Précise Madame Mamida Batale. À l'heure où la RDC fait face à l'agression rwandaise, la servante de l'Éternel, Mamida Batale, appelle les femmes de Ouattara à s'élever et à travailler pour libérer la RDC de main de l'ennemi. Elles ne doivent donc pas se réduire à la seule tâche de ménage. La Fondation Calixte Mounana, ministre des Veuves, orphelins et personnes vivant avec handicap, a célébré la femme le 8 mars dans un contexte particulier, celui des guerres dans l'est de la République démocratique du Congo. Pour la circonstance, les veuves des militaires, des policiers se sont réunis pour adresser leurs prières en faveur du chef de l'État, Félix Tshisekedi, les FARDC et les résistants Ouazalendo, ainsi que toutes les institutions de la RDC. En ce 8 mars 2025, le siège de la Fondation Calixte Mounana, ministère des veuves, orphelins et personnes vivant avec handicap, siège de Kipushi, a été prise d'assaut par les veuves des militaires, les veuves des policiers et les jeunes filles pour célébrer la Journée internationale des droits de la femme, placée sous le thème « La femme congolaise au centre de toutes les ambitions ». L'heure n'est pas à la fête pour les veuves de la Fondation Calixte Mounana, ministère des veuves, orphelins et personnes vivant avec handicap, qui se sont réunis, non pas pour célébrer, mais pour prier. Dans le silence et la faveur, elles ont tenu à rendre hommage aux victimes de la guerre imposée à la République démocratique du Congo par le Rwanda. Le noir pour le deuil, le rouge pour symboliser le sang versé. Ce rassemblement a été un cri silencieux contre les atrocités commises au nord et au sud Kivu. Dans ce moment de recueillement, s'élève une prière pour la paix, une prière pour le retour de la sécurité en République démocratique du Congo, une prière pour les forces armées congolaises et leur commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo face à cette agression extérieure. Le président de la République, Baba
Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, na gouvernement yote, na armée yote, tuyache kwa mikono ya Mungu. Après un temps de louange et d'adoration, la révérende Mujinga de l'église méthodiste unie prend la parole dans un message rempli de foi et de détermination. Elle exhorte les veuves à ne pas baisser les bras et rappelle le pouvoir de la prière en période de crise. Maombi ya bazane Mungu anasikia. Tunakatala mfalme wetu damu kumwangika. Tunalombea bale bote beko kugoma kubukavu. Kunor Kivu, Kusud Kivu, Manyema yote. Tunaendelea kubaleta katika mikono yako Bwana wa salama. Et puis la députée honoraire Colette Tshomba Mombong a célébré le samedi 8 mars la journée internationale des droits des femmes avec sa base de la dynamique Maman Ndemo Bateli à Kinshasa. La reine de la Funa a rappelé à ses inconditionnels le contexte sécuritaire difficile dans lequel cette journée de fête a été célébrée. 8 mars 2025, Colette Tshomba Mombong appelle les femmes congolaises à l'unité pour la défense de la patrie. Soucieuse de l'éducation et l'instruction des enfants, elle regrette même que les enfants ne se rendent. Soucieuse de l'éducation et l'instruction des enfants, elle a regretté le fait que les enfants ne se rendent plus à l'école au nord et sud Kivu à cause de la guerre. Cette ancienne rapporteure adjointe de l'Assemblée nationale appelle les Congolaises et Congolais à s'élever pour défendre la patrie qui est agressée par le Rwanda sous l'étiquette du M23. Koyoka makelele ya masasi, koyoka na makelele ya batoza na bana na ndako ale babimi lombangu kote moto na moto akei oyebi te akozonga akozala mobimba oyebi te lobi bokolia nini eza kaka bongo toza na elikia ke nzambe oyo apesaki biso RDC akotika biso te. En outre, elle rappelle à ses partisans les causes de cette guerre d'agression et les invite à prier pour la patrie et les autorités congolaises. Boyebi viol kozwa mwasi na makasi akanisi le 8 mars ya lelo ezali 8 mars toli ko célébrer pona ko soutenir ba mama na biso obali na est pona koyebisa bango baza bango moko te tozali elongo mpona koyebisa bango elikia na résilience oyo bango basili kolakisa ezali eloko moko ya motuya oyo bakangama na yango tokolonga to tokolonga te. Des centaines de personnes sont venues commémorer dans la méditation avec celle qu'on appelle affectueusement la reine de Funa, cette journée dédiée aux droits de la femme. Et dans le même chapitre, lui, c'est un message qu'il a adressé directement aux femmes à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Le président de l'Alliance pour les actions citoyennes, Yann-Éric Bochab, a rendu hommage à celles qui endurent dans leur chair les atrocités dans l'Est de la République. À elle, il a dit qu'elles ne sont pas seules avant d'affirmer que son parti politique milite pour l'égalité de genre à tous les niveaux. Et en ce jour de célébration, nous ne pouvons fermer les yeux sur les épreuves que traversent nos mères, sœurs et filles, particulièrement celles vivant dans l'Est du pays. Dans cette région, les femmes subissent depuis trop longtemps l'horreur des violences liées à la guerre. L'agression barbare menée par le M23 et ses alliés plonge des milliers de familles dans le deuil, la peur et l'exil forcé. Nous condamnons avec la plus grande fermeté ces actes criminels et exigeons que justice soit rendue. Il est inacceptable que, dans un monde qui prône l'égalité et le respect des droits humains, les femmes congolaises continuent d'être les premières victimes de l'horreur et de la barbarie. Trop de femmes et de filles sont violentées, déplacées et privées de leurs droits les plus fondamentaux. Trop de mères voient leurs enfants mourir sous les bombes ou grandir dans des camps de fortune. Trop de jeunes filles sont privées d'éducation à cause de l'insécurité. Mais face à ces tragédies, nous voyons aussi une force immense.
nos sœurs congolaises ne baissent pas les bras. Elles s'organisent, elles reconstruisent, elles se lèvent pour défendre leur dignité. C'est pourquoi l'Alliance pour les actions citoyennes s'engage à amplifier les voix des femmes congolaises et à porter leurs aspirations au plus haut sommet de l'État. Nous appelons à des actions concrètes et immédiates. Mes chers compatriotes, l'avenir des femmes congolaises ne se résume pas aux souffrances qu'elles endurent aujourd'hui. Elles sont l'avenir de notre pays et ensemble, nous devons bâtir une nation où elles pourront vivre libres, en sécurité et dans la dignité. Et dans le même registre, le président de la FOGECA, Jenny Kande Mukendi, a réuni au camp David de Lantsele plusieurs femmes venues de 24 communes de Kinshasa pour célébrer la Journée internationale des droits des femmes. Profitant de cette célébration, la FOGECA a offert à ces femmes une formation sur leurs droits et leur autonomisation, dispensée par l'actrice de la société civile Nathalie Kambala. Jenny Kande a également saisi l'opportunité pour délivrer un message d'éveil patriotique. Mama akoki kotinda bana na biso bakende kosarole na force armée poto bundisa batwa. L'humanitaire a exhorté les femmes de sa structure à jouer un rôle actif dans la mobilisation des jeunes, de leurs familles et de leur entourage en faveur de l'enrôlement dans l'armée. La journée internationale de femmes, c'est une journée d'abord qui met au centre la femme pour évaluer les avancées dans le cadre de jouissance de leurs droits et aussi une journée où les femmes doivent évaluer leurs avancées et aussi voir comment il faut se battre pour relever le défi que nous avons et aussi comment on doit capitaliser les acquis et aussi préparer les perspectives. Et au niveau provincial, on parle des Quinois et Quinoises, tous mobilisons-nous ensemble pour lutter contre les atrocités, surtout de violence envers les femmes et les filles qui sont à l'est de notre pays. Dans cette dynamique, la FOGECA s'est fixée pour objectif de sensibiliser 110 jeunes par commune, soit un total de 2400 jeunes en 3 mois. Une initiative qui s'inscrit pleinement dans la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, visant à protéger l'intégrité du territoire national. Et à l'occasion de son 34e anniversaire, la communauté internationale des femmes messagères de Christ, la CIFMC, a organisé un spécial méga séminaire biblique. Il se déroule du 9 au 16 mars à la Cité de Triomphe sur la 17e rue dans la commune de Limete. Regardez. Fidèles à leur tradition, les chrétiens combattants, pour la plupart habillés en uniforme de la CIFMC, étaient nombreux dimanche 9 mars 2025 à l'ouverture du 34e anniversaire du ministère chrétien du combat spirituel. Leur joie était à la dimension du parcours élogieux et éloquent qu'ils célèbrent. Ce mot était suivi de la déclaration d'ouverture solennelle de cette activité prononcée par la présidente générale de la CIFMC, Sinaï Da Silva Olongui. Ensuite, le berger sentinelle du ministère chrétien du combat spirituel a pris la parole pour présenter les invités de marque, dont le pasteur américain a exhorté les Congolais à ne pas perdre espoir, car la guerre dans l'est du pays prendra fin un jour, a-t-il rassuré, avant de conclure que le président Donald Trump suit de très près la situation sécuritaire de l'est de la République démocratique du Congo. Beaucoup n'ont pas cru que quand les parents nous ont quittés, que nous les enfants, les 7 aiglons, on va continuer à tenir et faire avancer l'œuvre de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, comme vous nous avez choisi, et surtout moi qui est la représentante de la CIFMC, c'était pas facile. Mais à cause de la formation, des enseignements, de la prière, Dieu nous a aidés, Dieu m'a aidé à pouvoir amener les mamans jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes déterminés à faire plus qu'elles, pour qu'on sache que le Dieu qu'elle sert, le Dieu qu'elle nous a enseigné est un véritable Dieu. Le président avait dédié notre pays au Dieu vivant. Dieu est au contrôle de toutes choses. Nos pensées ne sont pas ses pensées. Il sait pourquoi il permet cela, parce que notre pays, c'est un pays choisi, un pays béni. Voilà pourquoi le diable n'est pas content. Ce spécial méga séminaire biblique pour les 34 ans de la CIFMC se tient simultanément dans la 50aine de branches du ministère chrétien du combat spirituel établi en RDC. Ce journal est terminé. Place au rappel des titres. Agression rwandaise, l'Union européenne réaffirme son engagement dans le processus de paix et de l'aide humanitaire aux victimes
Vous avez suivi les détails dans ce journal. Coopération RDC-Ouganda, les Congolais vivant à Kampala ont manifesté sur place pour dénoncer l'utilisation de violences sexuelles comme arme de guerre en ce temps d'agression que subit la RDC. Ils ont apporté par la même occasion leur soutien au président de la République engagé dans cette lutte. Autre titre, plusieurs hauts cadres du PPRD ont répondu ce lundi à l'invitation de l'auditorat supérieur militaire de la Gombe. Ces derniers ont été invités pour des éclaircissements sans aucun autre détail. Merci de votre attention soutenue et restez fidèles au programme de Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash. Sur l'avenir.